Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, voici le dernier épisode de notre saga sur la conquête de Légion de fin février. Il est temps de voir la finale. Allez, jingle. Bien, voilà la fiche de la finale. Raitoken 2 contre The Witcher. Un avantage en effet certain pour The Witcher, gagnant sortant de la conquête. Donc d'un côté 15 joueurs dans le top 50 pour The Witcher, 5 pour Raitoken 2. Des légions bien solides avec de bonnes contributions, mais on a un avantage du côté de The Witcher. Sans plus attendre, je vous montre le résultat. Et oui, ça a été un 5-0. Mais derrière ce score, bien souvent, qui paraît sévère, mais bien évidemment, derrière, les matchs ne sont pas forcément à l'image de ce score. Je vous propose de regarder deux matchs. Bien, nous voilà devant les différentes rencontres de cette finale de Raitoken 2 contre The Witcher. Je vous propose de regarder un premier match, le 2 contre 2 de Sashimi et Apocalypse contre Palpatine et Muftak. Bien, vous voyez, deux Aldébaran GC de chaque côté, deux Thanatos. On a un Chion Surplis. La différence, c'est du côté de ces Witcher, on a une Athéna. Du côté de Raitoken 2, nous avons une Artemis. Alors évidemment, Athéna qui déploie ses ailes provoque les contres des Aldébaran GC, qui est proche de la midlife. Tout de suite, The Witcher protège un de leurs Aldébaran GC. The Witcher met un œil sur un des Thanatos. Raitoken 2 protège immédiatement ce Thanatos et ils mettent leur deuxième œil sur le personnage de Chion Surplis et en même temps il expulse l'âme d'un des Thanatos. Il expulse l'âme du deuxième Thanatos. Alors évidemment, ces contres vont immédiatement sur les âmes. Raitoken 2 mettent également leur œil sur le Chion Surplis de l'équipe de Witcher. Ils expulsent eux-mêmes un âme d'un des Thanatos. Attention, AOE de... Et oui, alors l'AOE d'un des Thanatos a déjà mis un des Thanatos de chez Raitoken 2 en mauvaise position. Ça provoque à leur tour des AOE des Thanatos de Raitoken 2 qui encaissent un peu mieux. Attention, les contres d'Aldébaran GC sur le Thanatos The Witcher qui provoque de nouveau son AOE. Et voilà, un des Thanatos de Raitoken 2 est mort. Deuxième AOE, et voilà, ils perdent leur deuxième Thanatos. Un des Aldébaran GC est en fantôme. Ils expulsent à leur tour l'âme d'un des Thanatos. Et voilà, le Chion Surplis des Raitoken 2 vient d'exécuter par l'Athéna des The Witcher. Donc il faut un reverse pour enlever un des œils. Mais l'Artemis elle-même est morte, ce qui provoque le sommeil d'un des Thanatos. Mais là, l'équipe de Raitoken 2 n'a plus grand espoir de gagner, même si le fantôme d'Aldébaran GC fait pas mal de dégâts. L'Athéna est en fantôme. Attention, il ne reste plus qu'un des Thanatos. Voilà, le compte s'est terminé. Victoire de The Witcher. Bien, donc un match que nous allons voir où on a vu les personnages de l'équipe de Witcher étaient
plus rapides, ont plus rapidement expulsé les âmes des Thanatos adverses avec les AOE. Tout de suite, ça a mis l'équipe de Raitoken 2 dans le mal. Donc, ils ont pris finalement le dessus. Je vous propose de regarder un dernier match, le match 1 contre 1 de Aokichi contre Plankun. Donc là, nous avons un match avec des personnages en commun. On voit donc de chaque côté un Alone, aussi un Aldébaran GC et un Thanatos de chaque côté. Un Ulysse aussi de chaque côté, mais une Artemis aussi. La différence se situe au niveau de l'hypnose pour The Witcher et du côté du joueur de RTK, un chion surplis. Allez, c'est parti. Premier AOE du joueur de la RTK qui fait quelques bons dégâts. Hein. Mais évidemment, ça provoque déjà les contres de la débarrage GC de The Witcher. Et le Thanatos a déjà pas mal de vie en moins. L'Artemis de joueur de RTK fait un reverse sur le Hypnos RC, évidemment, hein, avec ses cauchemars. Donc, le joueur de Witcher, décide de mettre l'œil de Thanos sur les champs surplis, logique. De son côté, le Zachiel décide de mettre l'œil sur le Alone. Zachiel décide de protéger son Thanatos. Et alors que la débarrangée devait mourir, il a été réanimé grâce au Ulysse. Attention, le Alone du joueur de Witcher est déjà transformé. Il relie le Thanatos et la Artemis. L'œil a explosé, mais le Alone a réussi à tanker. Donc, l'hypnose lance ses cauchemars. On vise le Ulysse. Et le cauchemar, évidemment, ça empêche l'Aldébaran GC du joueur de Raitoken 2 de faire ses contres. Et oui, le Hypnos RC, là, est bien ennuyeux. Attention, AOE du Thanatos du joueur de RTK fait quelques bons dégâts, mais du côté de RTK, il y a pas mal de joueurs, pas mal de personnages qui sont en mauvaise posture. La Artemis notamment, va-t-elle résister? Et non, elle meurt, ainsi que l'Aldébaran GC du joueur de RTK qui est en mode fantôme. Le Ulysse de Zachiel fait son secret, pendant que son Alone également s'est transformé. Évidemment, le coup blanc provoque un contre. Ça y est, l'œil de Thanatos a explosé et le champ surplis du joueur de Raitoken 2 est un fantôme. Pas mal de joueurs du côté du joueur de RTK sont en mauvaise posture ou ont disparu. Le joueur de Witcher, Plankun, a bien le match en main et il essaie de se débarrasser du Ulysse et il n'y arrive pas. Pour l'instant ici, ça y est, il tombe. Mais le Alone de joueur de Witcher est en mauvaise posture aussi. Alors le Alone de Zachiel envoie son attaque sur le Hypnos qu'il meurt. Ça lui permet de faire une deuxième attaque sur la Artemis qui encaisse. Le joueur de RTK rétablit un peu le match. Ils essayent de faire disparaître. Et ça y est, le Alone de Plankun vient de disparaître avec l'œil de Thanatos finalement.
un match plus serré comme on peut le voir. Attention, ça va provoquer l'AOE en effet du Thanatos de Zadkiel. Il essaye de faire disparaître le Thanatos adverse. Attention, l'Aldébaran GC de Plankoun enlève encore une fois l'âme du Thanatos de Zadkiel. Et on voit l'Aldébaran a provoqué pas mal de dégâts. AOE du Thanatos, ça y est, il n'y a plus de chance pile, il n'y a plus de Thanatos. Mais attention, il a toujours son Alone, Zadkiel. Et on sait que c'est un personnage extrêmement dangereux. Surtout en fin de game. Mais malheureusement, voilà, l'Artemis de Plankoun fait un reverse sur le Alone qui n'est plus transformé. Et là, évidemment, il ne reste plus qu'à faire tomber l'Alone, sera terminé. Un beau match, Zadkiel qui a bien résisté. Bravo à lui, mais belle victoire de Plankoun. Eh bien, ce sera sur ce dernier match que nous allons clôturer cette rediffusion des deuxièmes conquêtes de Légion du mois de février. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je les lirai avec grand plaisir. J'y répondrai aussi avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et bonne chance puisque les inscriptions pour la première conquête de Légion du mois de mars va commencer lundi prochain et elles vont avoir lieu là en fin de semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain. Allez, bonne chance, bon jeu et à la prochaine fois. Allez, salut!